Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Le thème de ce matin, c'est voici comment apprendre la parole de Dieu. Je reprends. Voici comment apprendre la parole de Dieu. Pourquoi on se pose cette question? Oui, c'est vrai, les gens se posent déjà toutes ces questions. Les gens veulent savoir comment comprendre même la parole de Dieu, comment la comprendre, parce que c'est ça même ce que les gens veulent. Parce qu'ils prennent la parole de Dieu, ils prennent le livre, ils voient des mots sur des pages blanches et ils sont de se dire, ah, mais c'est vrai, c'est vraiment bien, c'est extraordinaire. Mais nous, on ne comprend pas. Tellement certaines personnes ne comprennent pas, quand Jésus-Christ dit que quand on te gifle sur la joue gauche, il faut donner la joue droite, les gens commencent à murmurer en même temps. Ah, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu veux qu'on nous gifle? Moi, je m'appelle Dibé. Chez nous, quand on nous gifle, on répond. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, Dieu va nous permettre de comprendre quand même ce qu'il faut. Le message est vraiment puissant, c'est trop long. Mais nous allons essayer d'être bref avec vous. Nous allons prendre un exemple simple. Chez nous, on dit que celui qui a vu le lion là, et qui court n'a pas la même façon de courir avec celui qui ne l'a pas vu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est exactement ça. Comment comprendre la parole de Dieu? C'est même ça. Celui qui a vu le lion, il a vu ses yeux. Il sait clairement ce qu'il a vu. On ne lui a pas raconté ça. Donc, il sait comment faire pour éviter le problème. Parce qu'il est conscient que même le lion qu'il a vu, il est vraiment réel. Et c'est un ennemi redoutable. Il faut quand même s'en méfier. C'est pourquoi il préfère courir avec force même. Parce qu'il a peur d'être dévoré, surtout qu'il est midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, quand il court et qu'il voit quelqu'un sur le chemin, il peut dire à la personne, tu sais, courons ensemble. Mais la manière la personne va prendre ce message-là, ça sera carrément différent. Cette personne même, tellement cette personne ne va pas comprendre, elle peut même discuter pour dire, oh, toi même laisse-nous tranquille. Si tu as peur, tout le monde n'a pas peur. Tu dis un lion, où est même le lion? Ou même si même cette personne même croit, sa manière de courir sera carrément différente de la manière de courir de la première personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, la parole de Dieu, c'est un message. Mais ce n'est pas n'importe quel message, ça ne veut pas de n'importe quelle personne. C'est tout simplement un message divin. Un message de Dieu. Derrière ce message-là, il y a une force, une puissance, il y a une armée qui vient pour mettre en exécution ce que le grand Dieu a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le truc est simple. La parole de Dieu, comme nous le sommes aussi, nous ne devons pas la comprendre de façon simple comme ça. Il faut absolument que cette parole-là vienne entrer en nous. Et c'est notre esprit maintenant qui va faire les calculs. Le Saint-Esprit que Dieu va mettre en nous va faire les calculs. Pour nous approuver que chaque parole que Dieu a donnée, quand même, c'est la vérité. Oui, une fois que votre esprit est d'accord avec ça, vous comprenez facilement et le message passe facilement et entre dans votre cœur. Comme ça, vous pouvez bien garder le message et comprendre directement que effectivement la parole de Dieu que vous êtes en train d'entendre, c'est hors du commun et ça va s'accomplir certainement. Et là, vous êtes sûr de ce que vous voulez entendre. Vous êtes sûr que vraiment Dieu est en train de vous parler et que son message correspond
à ce qui est en vous, à ce que vous venez de vous-même recevoir. C'est comme si on disait que tu étais dans la confirmation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que quand vous lisez la parole de Dieu sans expérience, sans quelque chose en vous pour venir attester cela, c'est ce que vous n'allez pas comprendre. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui a un problème de foyer. Toi, tu viens, tu prêches, tu dis, tu parles d'un problème d'enfant à la personne. Vous voyez, cette personne va dire, oh, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai un problème de foyer, toi, tu me parles de problème d'enfant. Est-ce que moi, je te dis, j'ai pas d'enfant? J'ai même 10 enfants même à la maison. Je veux me marier avec une épouse. Mais cette personne n'a pas idée, il ne comprend pas que derrière ce message-là, il y a une puissance pour toucher une cible. Quand tu n'es pas concerné par un message, ne te dis pas, ah, de toute façon, moi je m'en fous. Ça m'appartient pas. Tu prends le message et tu gardes pour toi. Maintenant, les personnes qui sont directement ciblées par ça, ces personnes, vous allez voir qu'elles vont être touchées dans leur cœur parce qu'effectivement, c'est bien réel. Parce que quoi? Elles-mêmes, elles vivent ça. Quand tu vis une situation et que la parole de Dieu, Dieu vient te parler de cette situation, c'est facile pour toi de comprendre la chose. Par exemple, si on parle des gens qui sont persécutés à l'école, des enfants, comment certains enfants, à cause de certains défauts physiques, sont persécutés. Et si on parle de ça, des enfants qui sont concernés, parce que les choses vont facilement comprendre, parce que c'est un truc d'esprit qui la concerne réellement. Maintenant, nous allons vous donner un exemple très très simple qui est bien réel. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a laissé sa parole. Donc la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle pour venir nourrir notre esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu va venir répondre également à des questions spirituelles qu'on se pose. Donc pour pouvoir bien la comprendre, il faut être en esprit. Pour être bien en esprit, que se passe-t-il souvent? Quand les gens dorment, automatiquement, ils se retrouvent en esprit. Ça, c'est clair. Ce que tu vois dans ton sommeil, c'est ton âme. C'est même toi-même qui marche. Donc, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la rigolade. Voici comment un jour, un monsieur très fatigué, il va aller s'endormir. Il va s'endormir. Et dans son sommeil, il voit deux grosses cylindrées, les grosses voitures de luxe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et il voit des gens à l'intérieur, il commence déjà à les envier. Ah, vous là même, regardez comme ils sont, regardez comme ils sont habillés dedans, ils sont bien des. Et oh, et. Pendant qu'il est en train de parler, il n'a pas encore fini de parler. Les gens de la voiture là ont commencé à l'appeler. Il y a un qui l'a appelé, il dit viens. Montre dans la voiture qui est devant. Ah, il regarde dans leur voiture, c'est rempli. Il regarde devant, effectivement, il y a une place. Et cette place-là, c'était sa place. Ah. Quand toi, tu vas voir ça, tu vas dire quoi? Oh Seigneur Jésus, que tu es joli. Aujourd'hui, je suis béni. Dieu va changer ma vie. Parce que tu vois le bonheur. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière le bonheur. C'est pourquoi souvent, là, on dit de ne pas être trop pressé même pour crier. Ou même de ne même pas envier les gens. Voici que le monsieur va monter dans la voiture. Tout ça dans son sommeil, tout ça là, on songe. Il monte dans la voiture et ces gens-là maintenant vont l'emmener dans une autre ville. Et il voyait ça comme ça. Son songe était doux. Là même, il comprenait parce que ça parlait de l'argent. Quand ça parle de l'argent, les gens comprennent. Ah! Et voici qu'il va arriver dans une nouvelle ville. Et arrivé dans cette ville, que va-t-il se passer? Il va voir qu'effectivement, c'est une très grande ville. Une ville qu'il ne connaît pas trop. Mais il a eu la possibilité de rencontrer des gens avec qui le boss de leur groupe là, travaille. Il est arrivé là, il a commencé à faire ce qu'il devait faire. Maintenant, ça ne va même pas durer. Voici, il est un jour arrêté dans la cour de son patron. Et il va se retrouver quelque temps plus tard vers la mer, c'est-à-dire sur la plage là. Et il va voir le gardien de son patron là.
venir avec un seau d'eau. Et le gardien vient et il lui dit, tu vois ce seau d'eau là, c'est le patron qui nous a donné. Il demande à ce que tout le monde se lave avec ça. Il dit, mais on est venu travailler, non? On est venu pour travailler. Comment est-ce qu'on doit se laver encore? Peut-être qu'il était en train de discuter là. Le gardien va lui dire, tu vois cette eau là, c'est pas n'importe quelle eau. C'est tout simplement l'eau des cadavres. Ah! L'eau des cadavres, sérieux? C'est de l'eau des cadavres. Il est là en train de dire, oh, on ne va pas me laver avec ça. Les gens là veulent qu'il se lave avec sa force. C'est dans son sommeil. Imaginez vous-même. Il est là, non, il ne faut pas me toucher avec ça. Pendant qu'il est en train de parler ici, voici que le gardien va commencer à mouiller sa main droite, sa main gauche, bon, on va dire sa main gauche, avec cette eau-là. Vous voulez pas, oh, laisse-moi. De toute façon, tout ce que vous allez faire contre moi, au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas marcher. C'est comme ça que le monsieur là, il parlait. Il était appuyé sur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas marcher. Dans son songe, il a vu un endroit pour travailler et on lui dit, demande de se laver avec de l'eau des cadavres. Et c'est son patron qui demande ça. Ça, c'est quoi ça? Pendant qu'il était en train de parler et réfléchir comme ça, il y a une vague qui est quittée, on ne sait même pas où, et est venue sur eux en même temps. Ça les a mouillés. La vague était même venue même pour les tuer. Mais lui, quelle que soit la force de la vague, il n'est pas tombé. Il est resté debout. Il était sur ses pieds. Il y a eu l'eau, il y a le fond, il y a la boue. Mais ça ne l'a pas atteint. Son ami, le gardien, il faut le voir même monter des cris dans la boue là-bas. Oh, venez m'aider! Mais cet homme-là a pris appui sur Jésus et rien ne lui est arrivé. C'est là qu'il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé le matin, là, lui-même il était conscient que ce qu'il venait de voir là, c'était Dieu lui-même qui venait de lui parler. Parce que lui, il ne s'attendait pas à voir ça. Donc il n'a pas vu ça pour rien. Ce n'est pas un film quand même. Il a pris ça au sérieux et il s'est mis à prier le matin. Ça, c'est une très belle chose. Quand vous voyez tout comme ça en songe, priez. Quand il s'est levé le matin et il a commencé à prier, Dieu lui a donné la réponse. Et la réponse se trouve dans Psaume 46. Le temps est déjà arrivé. Prends Psaume 46 et lis Psaume 46. Déjà au verset 2, on nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand vous le lisez là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ça parle de lui. Le message lui est directement adressé. Tu fais un songe, en même temps tu tombes sur un message pareil le matin au hasard. Est-ce que c'est même un hasard? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Là, Dieu lui parle, en même temps le songe est là. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas de la blague. Lui-même voulait savoir ce que ça voulait dire et il tombe sur la parole de Dieu. Là, les deux se collent. Qu'est-ce qui se passe? Il comprend. Et là, en même temps, Dieu profite pour lui parler dans son oreille pour dire que, effectivement, ce que tu as entendu et que tu as vu, ce n'est pas de la blague. C'est moi qui t'ai parlé. Je veux juste te dire que si tu prends appui sur moi, quel que soit l'endroit où tu es, dans tout ce que tu fais, si tu t'appuies sur moi, si tu t'appuies sur le nom de Jésus, tu ne seras pas déçu. L'heure est venue. Rentrez chez vous. Lisez Psaume 46 et réfléchissez sur cette explication, ce témoignage, ce songe et faites-le comprendre qu'effectivement, celui qui a un songe et qui voit une réponse directe comme ça arrive à comprendre clairement l'intensité, la puissance du message divin. Et là, vous commencez à comprendre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons arrêter là pour le moment. Sans doute dans les prochains jours, nous allons venir.